Je connais donc Victorin Lurel depuis longtemps, c'est un ami, c'est un homme que je respecte et que j'apprécie. Par conséquent, comme j'avais la chance de me trouver en Guadeloupe aujourd'hui, je suis vraiment tenue à venir pour réitérer le témoignage que je peux faire, de dire que depuis le début, je considère qu'il a toujours été très courageux pour défendre des convictions, pour défendre par exemple les jeunes de la Guadeloupe, puisque je l'avais rencontré à cette occasion pour faire en sorte que la région accompagne, sous l'ancienne mandature, accompagne les jeunes plus qu'elle ne le faisait à ce moment-là. Et depuis, à chaque fois qu'il y a eu un engagement à prendre pour avancer et pour défendre des convictions, il a toujours été là. C'est vraiment le seul moment où je vais participer à ce type d'exercice parce que c'est la considération que j'ai pour l'homme, pour sa stature intellectuelle et pour son engagement qui fait que j'ai fait cette petite escapade. C'est que je suis venu ici, je ne dirais pas soutenir, je suis venu accompagner le président passé par là. Donc, comment ne pas penser à gagner une élection quand on voit un tel groupe? Cher Georges, tu es là. Et c'est tellement important que tu sois là. Ouais. Tu es là parce que la Guadeloupe a besoin de toi, même à distance. Et ce que je voulais dire de Victorin Lurel, c'est que j'ai toujours apprécié quelques-unes entre autres qualités, parce que souvent on balance des qualités aux gens comme ça. Mais ce que je reconnais chez lui, c'est la fidélité et la sincérité. Vous qui êtes là, vous n'êtes pas venu comme ça pour, comment dire, pour écouter, mais pour agir. Juste pour agir. Et agir, c'est pour que demain la Guadeloupe puisse se respecter. Qu'elle respecte ses enfants et que ses enfants la respectent également. Je suis très heureux d'apporter ma petite pierre à l'édifice de Victorin et je suis très heureux que cette petite pierre devienne une énorme pierre, un rocher. Alors, Victorin, à toi les clés de la maison. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être présente aujourd'hui pour soutenir le président Victorin Lurel et toute son équipe dans le cadre de sa campagne pour les élections régionales à venir. Je ne vais pas faire un très long discours parce que bon, je sais pas trop mon truc, mais je tenais vraiment à évoquer un sujet qui m'est cher, le sport. Parce que je sais qu'on partage les mêmes valeurs et les mêmes idées de développement que le président Lurel, qui a toujours été attentif et sensible aux résultats des sportifs guadeloupéens et d'origine guadeloupéenne, dont je fais partie. Donc pour moi, c'est vraiment une grande fierté. Et j'ai également été très touchée qu'ils suivent ma fin de carrière et mon courage sur mes dernières compétitions. Donc merci. Donc c'est vrai que le président Lurel a toujours eu une politique en faveur du sport, en apportant des soutiens financiers aux clubs, aux ligues et aux comités. Et ça, c'est important pour faire vivre le sport de la Guadeloupe. Il a également eu de nombreuses réflexions pour remettre ce sport guadeloupéen au plus haut de l'affiche. Et la Guadeloupe a toujours été une terre de champions et le sera toujours. Et il n'y a pas de grand champion sans une bonne politique sportive. Donc bravo au président pour tout ce qu'il a fait pour le sport guadeloupéen, pour les sportifs et pour la famille sportive. C'est la première fois que je m'engage politiquement publiquement en faveur d'un politique. Ce n'était pas une décision facile, d'autant que je suis un artiste libre en général. Et j'évite de dévoiler
publiquement mon opinion politique. C'est donc une décision mûrement réfléchie que je prends aujourd'hui, car je suis pleinement conscient des enjeux que revêtent les élections régionales de décembre 2015 pour l'avenir de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Mais Victorin Lurel est assurément un passionné sincère d'art, de culture, de musique, et rien que cela, c'est déjà en soi un signe probant de qui est l'homme Victorin Lurel. Néanmoins, qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un chèque en blanc que je viens donner ce matin à Victorin Lurel. Non, ce matin, je représente en quelque sorte le monde des artistes et surtout les musiciens de Guadeloupe. Et Dieu seul sait à quel point la Guadeloupe regorge de talents, de musiciens hors pair, jeunes et moins jeunes, amateurs et professionnels, dont les talents ne demandent qu'à s'exprimer et à éclore. Je sais que la région fait déjà beaucoup pour les musiciens et les artistes. Et j'appelle de mes vœux la réalisation prochaine du Conservatoire des Arts et Spectacles, le PRAS. Projet phare porté depuis de nombreuses années par Victorin Lurel. Je reste persuadé que la région peut encore beaucoup plus pour les artistes et surtout les musiciens de Guadeloupe, en encourageant notamment à faire en sorte que la profession soit mieux respectée par les organisateurs de spectacles. Doit-on aller vers un statut spécifique des musiciens de Guadeloupe? Et en encourageant aussi à ce que les musiciens professionnels puissent se fédérer pour défendre leur profession, ainsi que leur intérêt collectivement. Pourquoi, par exemple, ne pas organiser chaque année un rendez-vous régional des musiciens et du monde de la musique de Guadeloupe, dans le cadre d'une instance de concertation pilotée par la région? La région organise et soutient de nombreux événements artistiques et musicaux, tels que le Guadeloupe Festival. Mais ce festival a encore des marges de progrès possibles pour en faire véritablement le festival de référence en Guadeloupe. Enfin, peut-être que la région, en concertation avec la profession, pourrait envisager tout au long de l'année, en collaboration avec les salles de spectacle telles que l'Archipel, Sonis, le Ciné-Théâtre de Lamentin, la salle Robert Loison du Moule, des concerts thématiques avec la participation de musiciens locaux, de jazz, classique, zouk, gospel, biguine, broca, reggae. En clair, c'est cette vision que je soutiens pleinement aujourd'hui, en accompagnant Victorin Lurel et en appelant encore de mes vœux à le soutenir le 6 décembre, afin qu'il poursuive et achève le dur travail qu'il a commencé. Merci. La vision politique de Victorin Lurel, je la surveille et je l'observe depuis pas mal de temps. Nous n'avons pas vraiment l'occasion de nous connaître plus en avant, mais j'avoue que cette vision politique, je la partage. Je la partage parce que je dirige effectivement un établissement scolaire des lycéens, des collégiens, et cette jeunesse, je sais, Monsieur Victorin Lurel, que vous avez une passion pour elle. Les lycées qui sont de votre responsabilité depuis les différentes mandatures que vous avez dirigées, les lycées n'ont de cesse que de progresser. Vous êtes pour une Guadeloupe qui gagne. Vous êtes pour des Guadeloupéens fiers d'eux-mêmes. Vous êtes pour une Guadeloupe profondément insérée dans son environnement, profondément insérée dans le monde. Et comme l'a dit tout à l'heure le maire de Goyave, je ne monterai pas dans n'importe quel avion dirigé par n'importe quel pilote. La période que nous traversons est une période difficile. C'est une période de crise, c'est une période instable. Il nous faut donc une équipe stable, une équipe solide, une équipe en qui nous pouvons avoir confiance. Voilà pourquoi, Monsieur Victorin Lurel, vous et votre équipe, c'est sans aucune condition que je me fie à vous. Je rentrerai donc sans aucun problème dans ce comité. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur tous ceux que je peux entraîner derrière moi. Nous sommes avec vous. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Je suis venu accompagner un candidat, un président à sa réélection. J'ai sacrifié 6 mois, mais j'y vais jusqu'au bout avec lui. Le comité jeunesse pour Toto qui est là, s'est engagé, ça fait il y a 3 mois, que ça travaille, Vous êtes pour certains venus aux différentes réunions qui ont été organisées par le comité jeunesse.
c'est une preuve que la jeunesse est avec Victorin Lurel. La jeunesse n'attend pas qu'on leur crée des studios d'enregistrement. La jeunesse, elle veut simplement que Victorin Lurel leur dise qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir, et ensuite on se donne les moyens de la réussite et de l'excellence. La jeunesse, ce sont les dispositifs qu'on met en place pour eux. La jeunesse, c'est ce que Victorin Lurel a fait pour nous. Moi, président de la GEC, je peux le dire, ce qu'on fait. Aucun jeune de Guadeloupe ne part en faire des études sans avoir un accompagnement. Aucun jeune en Guadeloupe ne reste en Guadeloupe s'il n'a pas un accompagnement, que ce soit les emplois d'avenir, que ce soit l'école de la deuxième chance. On en a inauguré une le vendredi avec la ministre et Gabriel Oboul. C'est ça construire pour son pays. C'est ça qu'on se demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ensemble. Je lance un appel simple aux jeunes du pays. Ne vous laissez pas berner par « je vais faire pour vous, je suis le meilleur, j'aime les jeunes, j'aime les jeunes ». On ne vous demande pas de nous aimer, on vous demande de travailler pour nous. C'est pour ça que vous êtes là. Victorin Lurel, c'est quelqu'un qui travaille pour les jeunes, c'est quelqu'un qui sait dire non. Il sait dire non, je ne vais pas faire ce projet parce que ça va coûter cher, et c'est un homme responsable. Il ne fait pas de promesses en l'air. On parle des jeunes aujourd'hui. Mais c'est la réalité pour tous les dispositifs. Il sait dire non. Il sait dire non aux maires qui sont présents aujourd'hui, leur dire je ne vais pas t'accompagner. Eh bien, moi, je préfère avoir quelqu'un qui me dit Edwin, ça aura proposé moi là, ah ouais, mais bon, nous qu'est-ce après? Que quelqu'un qui vient me dire tout ce que tu veux, je te donne, et qu'on va changer un modèle économique. Voilà. Votez et faites voter le 6 décembre, un seul voyage. Victorin Lurel à la tête de la région Guadeloupe.